Salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et Nous. Comme vous pouvez le constater, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA pour répondre à la distanciation sociale. Comme vous pouvez vous en douter, nous avons préparé un beau programme. Dans ce numéro, nous irons au Cameroun à la découverte d'une maison d'afro-descendants à découvrir dans l'émission Vous et Nous. Ça vous dirait de faire un tour dans l'espace? Mais bientôt, ça sera possible. Nous verrons dans cette émission ce que pensent certains experts. Portrait de l'artiste prometteur nigérian nommé Mark Davis. Un vol touristique autour de la Lune, c'est dans la question hashtag Vous et Nous de cette semaine. Arzuma Compaoré sera avec nous dans son segment Afrotech. Vous ne voulez pas rater ça? Pas du tout. Michel Joseph will teach us some English. That's right, very important. Dans son segment Anglais Express. Mais d'abord, cap sur le Cameroun. Et qui a? Effectivement, Roger, on démarre au Cameroun. Imaginez une maison qui va sortir de terre dans environ 6 mois sous l'idée d'un Camerounais qui veut ouvrir les portes aux afro-descendants ayant vécu, étant nés en dehors du continent. Une maison où ils pourront se rapprocher de leur culture, avoir l'histoire des afro-descendants. Tout ça avec plus de précision, vous allez le découvrir à travers ce reportage fait par notre correspondant à Yaoundé, Jules-Emmanuel Ntap. La maison des afro-descendants va s'étendre sur un immeuble de 850 mètres carrés. André Conchou, le promoteur, a initié ce projet suite au contact d'afro-descendants en Colombie en 2018 et après un voyage en 2019 à Whitney Plantation en Louisiane, aux États-Unis. Construire une maison pour eux aussi sur le continent, c'est symboliquement, justement leur dire votre héritage est toujours ici, vous appartenez à ici. Et symboliquement aussi, pour nous, parce que c'est très important, nos différentes mémoires, la mémoire de la communauté afrodescendante est éparpillée à travers le monde. Imaginez donc que toutes ces mémoires éparpillées aient quand même un lieu où ils peuvent se retrouver. Ça veut dire qu'on peut commencer à reconstituer nos mémoires donc, qui sont éparpillées. Ici en face de nous, donc, le site où... C'est sur ce flanc de colline, au quartier Nkolandom, au nord de Yaoundé, que le bâtiment va sortir des terres, avec un espace culturel, des chambres gratuites pour le séjour des afro-descendants, une bibliothèque et un espace de beauté, entre autres. En quelques jours, on avait plein de personnes qui ont aimé la page, on avait plein de personnes qui ont envoyé des messages, des personnes qui te demandent comment je vais faire pour pouvoir participer, pas forcément financièrement, mais même travailler, comment est-ce que, avec ce que j'ai, je peux aider dans le projet. L'artiste plasticienne Dieudonné Fokou et André Conchou se connaissent depuis 10 ans et partagent une même vision sur la recomposition des mémoires. Dieudonné Fokou a accepté d'être l'un des partenaires culturels du projet. Ça peut être très intéressant pour lui, pour quand même poser des symboles peut-être sur son bâtiment ou dans ses espaces, pour que ça, quand les nôtres reviennent sur leurs racines, qu'ils puissent trouver des choses pour commenter. Ça veut dire qu'on a une richesse culturelle qui, au niveau des arts plastiques, est assez riche. Donc, si construire une maison pour les afro-descendants, ce serait bien qu'il y ait matière à discussion. Ça peut être une base de discussion. Et ils vont même se retrouver, je pense. Quand je vois l'art Tembe qui se retrouve en Guyane, les losanges, avec les losanges du Tsindop camerounais, je vois qu'il y a des similitudes. 3 volets sont réunis dans le projet de construction de la maison des afro-descendants. Recomposition des mémoires, réunification des familles disloquées et rétrocession d'un certain héritage. Le coût de la maison pour afro-descendants est de 200 millions de francs CFA, environ 350 000 $. Les économies personnelles et le crédit que je suis en train de solliciter vont me permettre de financer à peu près 30% de ce projet-là. Et donc, nous allons demander la contribution de tout le monde, mais c'est tous qui ont, comment dirais-je, une certaine compréhension pour un tel projet
et ceux qui sont aussi prêts donc à payer, comment dire, ou bien à commencer à faire cette réparation, parce que j'ai dit aussi c'est un acte de réparation d'une injustice majeure. Au XVIIIe et XIXe siècle, le Cameroun a été l'un des points de départ des esclaves vers l'Amérique, à partir de la localité de Bimbia, dans la région du sud-ouest, en zone anglophone. Emmanuel Juntap, pour VOA Afrique, Yaoundé. C'est un peu ce qu'a fait le Ghana aussi, toujours dans un effort pour relancer l'économie ghanéenne. Le gouvernement a visé à inverser la tendance à l'émigration en 2019 en encourageant la diaspora du pays à rentrer chez elle malgré les problèmes économiques que connaît toujours le pays d'Afrique occidentale. Je suis allé moi-même au Ghana et j'ai rencontré plusieurs afro-descendants qui s'installent partout au Ghana. C'était trop beau à voir. Et j'ai eu un peu de temps à passer avec eux, à savoir comment ils aimaient le pays, comment ils s'intégraient. C'était très, très, très beau à entendre. Alors écoutez, on va parler maintenant d'une grande légende, aspirant du seigneur Taboulei Rochero, qui l'initia à la musique, la légende Sam Mangwana, né à Kinshasa en RDC, de parents immigrés angolais en 1945 pour être plus précis, a bercé l'Afrique pendant des décennies avec de la bonne rumba. L'auteur-compositeur a bien voulu nous accorder une interview ici au micro de Georges Léonard Sagnon. Suivant. Nayoka sango ya lubamba ngomba oyo ya bana mboka nakutana na pandinyo ayebisinga zonga. Parlant de la rumba congolaise, je n'aime pas être très sectaire. La rumba congolaise a connu beaucoup d'étapes parce que dans mon enfance, j'ai vu se moderniser cette rumba et quand je suis rentré dans cet univers musical de Kinshasa, de l'Afrique centrale, j'ai découvert des talents qui avaient beaucoup travaillé pour essayer de la moderniser. Et cette rumba qui a été créée à cette époque-là, c'est-à-dire les années 60, 70 jusqu'à aujourd'hui, continue à faire la joie des mélomanes que vous êtes, de votre génération aussi. Et ce qui fait que la rumba actuelle n'est pas à comparer avec la rumba que j'avais trouvée, la rumba dans laquelle j'avais commencé à être musicien, à être chanteur. Les époques ne se ressemblent pas. C'est-à-dire il faut chaque fois faire la part des choses. Cette rumba classique que moi j'ai connue n'est plus la rumba actuelle parce que maintenant elle est mélangée avec beaucoup de tendances actuelles des jeunes. Vous retrouvez le rap, vous retrouvez beaucoup de choses dedans qui n'ont rien à voir avec notre rumba traditionnelle. C'est pourquoi j'avais d'ailleurs lancé cet album qui retrace un peu les sonorités des années 60, 70, 80, 90. Pour moi, c'est ma manière de toujours faire vivre et défendre cette époque-là qui n'arrête pas de faire des émules. Voilà. Merci à Georges Léonard Sagnon pour cet entretien. On ne le dira jamais assez. Il est important de discuter, de prendre attache et de prendre beaucoup de témoignages auprès de nos baobabs culturels lorsqu'ils sont vivants. Alors merci pour cet extrait d'entretien. On va passer à toute autre chose à présent. Comme vous le savez, il est possible de faire des voyages dans l'espace. C'est pour le moment réservé aux milliardaires, car cela coûte vraiment des sommes vraiment très élevées. Mais certains experts prévoient que d'ici peu, on ne sait pas exactement, mais d'ici peu, les prix vont probablement chuter. Plus de précisions avec ce reportage qui est signé Arachi Rabadi, récit Claire Morin-Gibourg. La possibilité de voyager autour de la planète bleue a été rendue possible par la société privée de vols spatiaux SpaceX. Pour John Strickland, voyager en orbite terrestre n'est que le début. D'ici 2030, je m'attends à ce qu'une base sponsorisée par SpaceX soit en construction sur Mars. Cela pourrait être plus tôt.
Il pourrait commencer le premier lancement test dès 2024. Cela me surprendrait s'il le faisait dès 2022. Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, reste aujourd'hui le seul milliardaire ayant investi dans l'exploration spatiale privée à ne pas avoir voyagé dans l'espace. Elon est un génie car il comprend qu'il faut rendre habitable Mars. Personne ne va payer pour ça. Il a compris qu'il a besoin d'avoir plusieurs sociétés rentables qui lui permettront de financer ses investissements au fur et à mesure. Récemment, la partie du tourisme spatial dans l'exploration de l'espace a véritablement décollé lorsqu'en juillet, Richard Branson, le fondateur de Virgin Group, a participé à un vol réussi à bord d'un avion Virgin Galactic qui l'a emmené au bord de l'espace. 9 jours plus tard, le fondateur d'Amazon et de Blue Origin, Jeff Bezos, lui a emboîté le pas à bord de sa fusée New Shepard. Blue Origin et Virgin Galactic disent avoir déjà vendu des millions de dollars de billets pour des futurs vols. Et en Allemagne, la Design Travel Agency vend des forfaits de voyage à bord de Virgin Galactic. C'est peut-être l'idée d'être une pionnière, être l'un des premiers touristes dans l'espace et pouvoir dire « j'ai fait ceci, j'ai vécu cela » ou encore « j'ai franchi une autre barrière ». C'est comme un test. Que puis-je réaliser d'autre ? Les gens veulent toujours aller plus loin. Ils veulent élargir leurs horizons. Aujourd'hui, le tarif en vigueur pour un vol sur Virgin Galactic est de 250 000 $ pour un trajet de 10 minutes. Blue Origin n'a pas encore révélé le prix d'achat des billets à bord de ces vols, mais selon messieurs Aubry et Strickland, le coût de ces billets devrait chuter à seulement quelques milliers de dollars d'ici 10 ans. Le tourisme spatial, bonne ou mauvaise idée? Rêve devenu réalité, en tout cas, les voyages spatiaux commercialisés à des fins de divertissement pourraient devenir possibles pour beaucoup, hein. Si vous en avez les moyens, ça c'est sûr. C'est pourquoi nous avons voulu savoir, nous avons voulu poser cette question pour en savoir un peu plus. Vous, serez-vous intéressé de prendre un vol touristique autour de la Lune ou une autre planète, hein, qu'en sais-je? Si oui, ben pourquoi? Vous êtes nombreux à répondre à cette question. Il y a Hubert Chipanda Bea Kananga qui dit « Salut Roger, oui, parce que je suis déçu par l'inégalité terrestre. » Nous avons le commentaire de Robert Nachime à Bujumbura au Burundi. Ça, je rêve, mais c'est un voyage à haut risque car il n'y a ni oxygène ni eau. La vie est totalement impossible sur la Lune. Élisée Mapenzi Chimbul, Bukavu RDC. Oui, car il n'y a rien de plus spécial que d'aller dans l'espace, découvrir les mystères de l'univers, la force et la hauteur de Papa God. Judith Baledi à Libreville au Gabon. Oui, je voudrais bien y aller à la découverte de la vie sur une autre planète. Oui, j'avoue que vous êtes vraiment très courageux, ceux qui veulent vous y rendre dans l'espace. Moi, j'avoue que ça m'aurait également bien dit, mais je n'ai pas les moyens, pour le moment en tout cas. Mais pourquoi pas, hein, ce sont des expériences incroyables. Et il existe aussi des endroits où on a les sensations qu'on peut avoir dans l'espace, c'est-à-dire l'apesanteur, la forte poussée d'air. Donc ça peut un peu compenser le fait de ne pas aller dans l'espace. Mais bon, ce sont des problèmes de riches, n'est-ce pas? On prend une courte pause, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Vous et nous, part 2. Et voilà, il est temps d'apprendre l'anglais. C'est avec Michel Joseph de Anglais Express. Et c'est tout de suite. Bienvenue à l'Anglais Express. On continue de parler de mots ou d'expressions qui peuvent avoir un sens contraire en anglais.
selon le contexte. To give out, c'est-à-dire donner, distribuer. To give out, c'est aussi s'épuiser, s'achever, faillir. Par exemple, I give out candy to the kids on Halloween. Je donne des bonbons aux enfants lors de la fête de Halloween. He gave out some flyers for the event. Il distribua des affiches pour l'événement. Sens contraire. My old car gave out on me. Ma vieille voiture m'a lâché. Elle est tombée en panne. My breath gave out during the race. J'ai perdu le souffle durant la course. Autre mot qui a deux sens contraires, to sanction, c'est-à-dire to permit, permettre, soutenir, être d'accord. To sanction veut aussi dire to restrict, restreindre, gronder, punir. Par exemple, the idea was sanctioned. L'idée a été bien reçue ou bien acceptée. Autre exemple contraire, the school sanctioned the boy because of his behavior. L'école a puni le garçon à cause de son comportement. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur notre site www.voaafrique rubrique Vous et nous. Place à présent notre rubrique Actualité. Les moins de 30 ans ne connaissent peut-être pas ce chef-d'œuvre qui célèbre ses 20 ans. Il s'agit de l'album 8701, 8701 ou d'autres l'appellent 8701. L'auteur de cet opus n'est autre que le chanteur haïtien Usher, qui est donc de nationalité américaine, que beaucoup connaissent grâce à ses talents hors pair entre sa voix. Beaucoup connaissent Usher parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup inspiré par la danse et également par sa voix. Lui-même disait s'inspirer d'artistes tels que Michael Jackson. Rappelons que c'est un gros succès avec de nombreux hits et des clips où l'artiste d'origine haïtienne a pu démontrer à la fois ses talents de danseur et de chanteur. Pour la petite histoire, beaucoup se sont interrogés sur ce qui se cachait derrière ces chiffres. Les fans ont pensé que c'était lié à la date de sortie. Usher, de son côté, a plutôt parlé de dates importantes de sa vie. Et les porte-paroles, quant à eux, ont expliqué que c'est en 1987 que l'artiste a chanté pour la première fois en public. Et la rumeur grandissante dit qu'une tournée est en gestation. On a hâte. Toujours dans l'actu, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo FEMUA, organisé par le célèbre groupe ivoirien Magic System, est reporté en 2020 en raison du coronavirus, aura lieu finalement du 7 au 12 septembre à Abidjan. C'est ce qu'a rapporté du moins mardi dernier à l'AFP le chanteur Salif Traoré, dit à Salfo. Il a souligné que ce sera une renaissance, pas seulement du festival, mais une renaissance officielle de la culture en Côte d'Ivoire et en Afrique, dont le festival était un baromètre pour tous les opérateurs culturels du continent. Pour lui, lancer le FEMUA va encourager toutes les autres initiatives culturelles à reprendre et à redonner à la culture africaine ses lettres de noblesse. Ouais, we can't wait, parce que c'est quand même une plaque tournante pour beaucoup, la Côte d'Ivoire et ce festival-là aussi, FEMUA, très très important. Mais écoutez, quand on parle technologie, Arzouma Compaoré n'est pas loin du tout. Voyons ce qu'il nous réserve dans son segment Afrotech. Nous sommes dans le studio d'Avatar Dimension. C'est le seul studio de capture de réalité mixte certifié par Microsoft sur la côte Est et l'un des 5 studios du genre dans le monde. Il joue un rôle clé dans le monde du Metaverse en créant des hologrammes humains photoréalistes qui sont ensuite placés dans des environnements immersifs. Mais attendez, vous avez dit Metaverse? Je connais quelqu'un qui peut nous en dire un peu plus. Son nom, c'est Cathy Hackle. Elle est futurologue et vice-présidente au studio. Elle est également une des principales voix en matière de technologie sur LinkedIn, avec un tout nouveau livre intitulé Augmented Workforce. Alors Cathy, avant toute chose, dites-nous, qu'est-ce que c'est que le Metaverse?
Il faut considérer le métaverse comme le successeur de l'Internet mobile que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est vers lui que nous nous dirigeons à l'avenir. La façon la plus simple de le décrire est de se dire que le Web 1.0 a connecté l'information. Le Web 2.0 a connecté les gens grâce aux médias sociaux. C'est un peu là où nous en sommes actuellement. Et le Web 3.0, vers lequel nous nous dirigeons, relie les gens, les lieux et les choses. Et ces personnes, ces lieux et ces choses peuvent se trouver dans notre monde réel, notre monde physique ou dans un monde virtuel. Pour moi, le métaverse, c'est comme si l'Internet se libérait de nos téléphones et de nos ordinateurs pour s'installer tout autour de nous. Je pense que cela va libérer en soi beaucoup d'opportunités parce que nous allons interagir avec la technologie d'une manière beaucoup plus humaine, que nous soyons au Ghana, à Singapour ou à New York. Nous parlons aujourd'hui de limiter le temps passé devant les écrans, surtout pour les enfants. Mais dans un futur proche, il semble qu'ils vivront à l'intérieur de ces mêmes écrans. Comment voyez-vous cela ? C'est vraiment intéressant parce que pendant la pandémie, je pense que la limite du temps d'écran s'est envolée pour les parents. Mais je pense que c'est un point pertinent et une préoccupation pertinente. Je pense que nous nous limitons à comprendre ce qu'est le métaverse si nous essayons de mettre un écran devant lui. Ou alors si l'on pense que le temps d'écran passé à regarder cette surface plane va se traduire de la même manière lorsqu'ils vont interagir avec le métaverse. Je pense qu'il y a une grande différence. Je pense donc que beaucoup d'entre nous, les milléniaux et les plus âgés, viennent d'un monde où le virtuel ou le numérique n'était pas quelque chose de primordial, c'est vrai. Mes enfants, eux, qui ont tous moins de 11 ans, sont des natifs du numérique. Ils sont habitués à la technologie et je pense que tous les parents voient leurs enfants et comprennent que pour eux, la vie numérique et leur vie physique sont tout aussi importantes. Je pense donc que c'est un changement d'état d'esprit. Cathy Hackle, vous travaillez à Avatar Dimension, situé en Ashburn, en Virginie, où je suis présentement. Et le studio travaille avec des clients pour déterminer la manière optimale pour utiliser la vidéo volumétrique pour raconter leurs histoires. Faisons un petit tour. Voici donc notre studio vidéo volumétrique. Nous sommes seulement le deuxième studio Microsoft de réalité mixte capturé aux États-Unis, le seul sur la côte est du pays. Notre scène ici est composée de 70 caméras. Elles sont disposées dans un cercle de 20 pieds de diamètre. Nous avons 8 tours verticales de caméras et une 9e tour aérienne, toutes dirigées vers la personne qui se tient au centre. Il y a un cercle de 2,5 mètres de diamètre sur le sol qui représente l'espace de capture utilisable que nous pouvons enregistrer pendant le tournage. Here we go. 1, 2. And got it. Notre studio capture des données brutes à un taux d'environ 1,3 téraoctets par minute. Une minute de traitement en temps réel prend environ une journée. Une fois que nous avons capturé une seule image et que nous l'avons traitée pour montrer que tout se retraite comme nous l'attendons, nous pouvons procéder au tournage. Nous pouvons lancer toutes nos prises et lorsque nous aurons terminé, nous ne traiterons que les prises que nous aurons identifiées comme étant les meilleures. De plus, nous pouvons prendre cette image fixe de vous et y ajouter un squelette, ce qu'on appelle du rigging. Nous pourrions ensuite vous insérer dans n'importe quel environnement tridimensionnel et vous donner la liberté de vous y déplacer. Il y a une trajectoire d'éducation pour enseigner aux gens, mais nous constatons que la demande est telle que les gens s'y intéressent vraiment et je pense que cela va s'accélérer au fur et à mesure que les gens en apprennent davantage. Comme vous l'avez constaté, le Metaverse est bel et bien là pour rester. Il ne reste qu'à vous de faire le plongeon, de faire le saut dans le monde du virtuel. C'était Arzuma Compaoré depuis Ashburn, en Virginie, pour VOA Afrique. Merci Arzuma. Je vous le disais en titre, l'artiste Mark Davis est originaire du Nigérian. C'est un artiste prometteur en développement. C'est un artiste qui est arrivé pour la première fois en France en 2009. Il était alors mineur. Il aurait pu choisir un pays anglophone, mais il a été poussé par sa famille à rejoindre plutôt la France.
pour avoir des jours meilleurs par rapport à ce qu'il laissait au Nigeria après la perte de son père et après les difficultés que sa mère a pu mettre pour pouvoir subvenir aux besoins de toute la famille. Il a été guidé et aussi éduqué par la musique, celle notamment de Tupac. Pour apprendre à mieux le connaître, je vous propose de découvrir un extrait de cette interview que j'ai menée tout dernièrement à Paris. Oui, c'est Tupac Amaru Shakur, aka Machiavelli, qui m'a inspiré parce que j'écoutais sa musique beaucoup quand j'étais petit. Il m'a donné envie de exploser mon rêve dans la musique. En fait, la musique, je trouve que la musique, il est dans mon sang. Donc, je connais la musique quand j'étais petit, jusqu'à aujourd'hui. En fait, j'ai fait ça pour trouver la liberté et la meilleure vie. Je suis arrivé en Espagne, mon frère m'a bien accueilli et je trouve que c'était beau. Aussi par rapport de la vie de liberté, donc ça m'a fait plaisir. Le plus facile ici en France, c'est déjà la liberté. Voilà. Et c'est ça que j'ai pas ça en Nigeria. Mais niveau de culturel, c'est pas la même chose. Oui, Tiwa Savage, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est une femme forte. Elle est très forte par rapport à sa situation qu'elle avait vécue, parce qu'elle avait un problème avec son couple. Du coup, elle n'a pas baissé les bras. Elle était là pour son fils. Elle a levé son fils tout seul jusqu'à là. Et c'est ça elle a passé beaucoup de difficultés dans sa vie. Je suis venu un peu quand même sa histoire. Donc ça m'a touché sa histoire en fait. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire des matchs avec elle. Pour l'album, je ne sais pas encore, mais on travaille pour ça. Donc pour moi, j'ai préféré qu'il y ait OP. Il faut que ça OP qui va être dispo. Parce qu'un album aujourd'hui, c'est autre chose aujourd'hui. Pour moi, personnellement, j'ai préféré OP. Bon, avec qui j'adore cet entretien avec Mark Davis, un garçon très courageux et son histoire, une histoire fascinante, je dois le dire. Mais en tout cas, merci à Ikia encore une fois pour ce beau portrait de Davis. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à ce programme de VOA Afrique. Merci à nos stations partenaires partout dans le monde, au Mali, à Niamey, au Cameroun, au Gabon. En tout cas, merci à ces zéros dans l'ombre que vous ne voyez pas. Jean-Louis Mafema, Gabi Dorsil, Salwa Jafari, merci à eux aussi pour cette belle émission. Écoutez, on s'est dit comme d'hab, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.